Tendance, mon ami, comme chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est avec nous et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Bonsoir. Pauline. Les infos clés du jour sont des infos françaises. Tous les regards sont tournés vers la France, effectivement, avec cette remontée d'un cran du risque politique. Oui, François Bayrou a annoncé la tenue d'un vote de confiance le 8 septembre prochain grâce à l'article 49.1 de la Constitution à l'occasion de sa conférence de presse consacrée au budget 2026. Un vote qu'il est presque sûr de ne pas obtenir et qui entraînerait alors la chute du gouvernement. Le RN, le PS, LFI et les écologistes ont immédiatement annoncé qu'ils ne voteraient pas la confiance. Le Premier ministre François Bayrou qui est confronté au rejet évidemment de son plan d'économie qui avait été détaillé en partie au début de l'été. Oui, un plan de 44 milliards d'euros d'économie. Le projet présenté par le gouvernement vise à faire passer le déficit public français sous 3% du PIB en 2029. Cette année, il est attendu à 5,4% du PIB. Si le gouvernement ne réduit pas le déficit, les agences de notation baisseront certainement la note de la dette française. La prochaine décision de Fitch, par exemple, est attendue le 12 septembre. Quelles ont été les réactions observées notamment sur les marchés obligataires? Le rendement de l'obligation française à 10 ans s'établit au-delà de 3,50%, au plus haut depuis le mois de mai, c'est-à-dire en hausse de plus de 10 points de base depuis vendredi. Le rendement allemand de même échéance évolue autour de 2,75%. Le spread entre ces deux obligations se tend au-delà de 75 points de base, au plus haut depuis avril. Bon, on reste en territoire connu à ce stade du point de vue des écarts de primes de risque sur les marchés obligataires. Qu'en est-il par ailleurs des marchés actions et de notre indice parisien CAC 40? Le CAC 40 perd environ 1,5% après avoir clôturé hier en repli du même ordre. L'indice parisien s'établit aujourd'hui autour de 7 700 points, pénalisé par les valeurs les plus domestiques, à commencer par les banques. BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale plongent de 7 à 8%. Globalement, l'Europe est dans le rouge. L'Eurostoxx 50 cède 0,8% et la volatilité remonte. Côté américain, Donald Trump tente toujours de prendre le contrôle de la réserve fédérale américaine en tentant notamment de limoger une gouverneure, Lisa Cook. Oui, à quelques jours de la réunion de politique monétaire de la Fed, Donald Trump affirme qu'il révoque la gouverneure Lisa Cook, qu'il accuse de fraude sur un prêt immobilier personnel. Trump a déterminé qu'il y avait assez de raisons pour la renvoyer avec effet immédiat. Lisa Cook assure de son côté que ce n'est pas le cas, que Donald Trump n'a pas le pouvoir de la renvoyer et indique qu'elle reste à son poste pour l'instant. Bon, peu de doute sur le fait que cette action sera sans doute menée et contestée en justice, Pauline. Oui, mais si jamais elle aboutit, elle permettra à Donald Trump de remplacer Lisa Cook par un membre qu'il aura choisi lui-même, dans un contexte où il ne cesse d'appeler à la baisse des taux et où Lisa Cook avait voté en faveur du statu quo lors de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed. Toute nouvelle nomination devra être validée par le Sénat. Que dire des tendances observées sur les marchés américains dans ce contexte? Les indices actions ont ouvert sans tendance marquée autour de l'équilibre pour le Dow Jones, le Nasdaq et le S&P 500. Sur le marché obligataire, le rendement américain à 10 ans est globalement stable sous 4,30% aujourd'hui. Sur le marché des changes, l'euro a accusé le coup hier et se stabilise aujourd'hui autour de 1,1650 $. Quel est le programme de demain attendu sur les marchés, Pauline? L'agenda macro de demain sera particulièrement calme. Les investisseurs devront patienter jusqu'à la clôture des marchés américains pour prendre connaissance des résultats de Nvidia. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.